Et Clem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu Fais ça. That's true. Why am I doing this? Hold on. Everything happened way too fast, I'm getting lost. Let's rewind and start from the beginning. I don't understand. I don't understand why. Why this urge to seek the unknown? Why venture into polar regions, places so hostile to human life? From Shackleton and Hillary to Horn and Ausland, these legendary explorers have each pushed the boundaries of what seemed impossible in their time. Their courage awakens something deep within us. Some question it, others are inspired by it. I wasn't trying to chase their legacy, but curiosity led me to the edge of their world. Just a glimpse. I don't understand, but I want to. That's how I found myself in my first polar expedition in Svalbard in April 2022. 2 weeks crossing sea ice and glaciers, surrounded by polar bears and not much else. It was a baptism by fire, or rather by ice. It wasn't always easy, especially with the storms we faced. Bon, ouais, hein, vous avez vu, on a des conditions difficiles. Ouais, à tous les niveaux, hein. But even before the expedition ended, I had only one thought in mind. Go back, go colder, go bigger. Seems like I'm going to Greenland then. Before leaving, I need to train. It's going to require a mix of physical preparation and mental preparation. It's not every day that you have to sustain 2 continuous weeks of effort day and night. For me, the training is broken down into 3 parts: endurance development, rehabilitation, and hands-on practice. For endurance, since running is really not my strength, I decided to turn to swimming. It helps with gentle muscle strengthening for the joints and managing my breathing during continuous exercise. Next, there's the rehabilitation of my joints, which have really taken a beating over the years. Ankles, knees, hips, basically all of my legs. Walking more than 10 hours a day on rugged terrain doesn't leave much room for injury, so it's better to prevent it. Now onto the best part. What's the saying again? You can die of embarrassment, is that right? Well, I'm up for the challenge, so the hands-on practice is quite original. I need to train as closely as possible to the conditions and equipment I'll be using with whatever I've got. It's summer in New Zealand, so no polka to drag behind me through the snow. After a trip to the local garage, a tire strapped to the backpack will do just fine. Whether it was in the French forest a few years ago or on the beaches of Auckland this year, I think I've done my part in community service, picking up every leaf on my path or compacting all the beaches. The advantage of the beach is that you get to work with 3 different surfaces. Wet sand, that's the highway. It slides by itself. Half dry sand, things get trickier. The tire grips more, so the resistance increases. Dry sand, now it's the real challenge. It builds up inside the tire, doubling or even tripling the weight I'm pulling.
while we wait for the rest of the team to arrive, we start prepping the polkas with Pierre. L'idéal, c'est de disposer les trucs comme ça, le matelas aluminisé, le matelas gonflable, le duvet, la tente et les arceaux. Comme ça, quand tu arrives au camp, quand tu ouvres ta poulka, le premier truc que tu vas faire, c'est monter ta tente. Donc, tu as la tente qui est dessus avec les arceaux, donc tu sors ça, ton duvet il reste au sec. Et une fois que ta tente est montée, tu as juste à prendre le bloc entier et tu balances dans ta tente. For the food and the menu, it's simple and repetitive. In the morning, it's cereal, crackers, and tea or coffee. Lunch is always the same. Instant noodles with tomato soup served with 2 tiny pieces of beef jerky. A menu worthy of a Michelin star, or almost. Dinner is when we switch things up. Freeze-dried meals offer a high caloric intake for almost no weight. Nearly a kilo of shepherd's pie per person, pasta, fish, and way more than that. With the amount of physical effort and the cold, the body burns far more calories than usual, so I spend the entire day eating. And snacking between meals is a must. Among our gear, we also have a satellite phone and an iridium device for safety. If something goes wrong, the options are very limited. To be evacuated back to Ilulissat, we'd have to rely on locals with snowmobiles, because there are no official rescue services here. Airlift is only possible in cases of imminent death, because there's no dedicated helicopter available. A transport helicopter from Air Greenland would need to be chartered, which means massive costs, and immediate availability isn't guaranteed. In short, don't get injured, don't give up, and, well, don't die. Comment t'arrives à savoir les températures plus ou moins? Ah bah, c'est pas compliqué. Alors déjà, à moins 15, quand tu respires à fond, t'as les poils de nez qui gèlent. Je t'assure, mais c'est science exacte. Ok. Tac, tu respires à fond et pouf, t'as de la glace qui se forme d'un coup, c'est mécanique. Jusqu'à moins 20, t'es pas mal. Moins 20, t'es bien, je sais pas, une espèce de truc, je sais pas, ça se sent. Vers les moins 25, moins 30, t'as les derniers pourcentages d'humidité contenus dans l'air qui commencent à pailleter. Ok. Donc, t'as des espèces de cristaux en suspension, c'est magnifique. T'as Ok. l'impression d'être dans une boule à facettes. Tu vois, t'as le soleil qui se reflète, mais alors ça tombe pas comme des flocons, ça reste vraiment en suspension, tellement c'est léger, mais c'est des nano-gouttelettes de flotte qui sont cristallisées comme ça. C'est à partir des moins 30 quand il fait. Et là, il y a presque plus de pourcentage d'humidité dans l'air. C'est exceptionnel. Et en dessous de moins 30, t'as mal. After all this preparation, it's time to move. The expedition in the true sense begins. The route looks simple on the map, but it presents several challenges. Due to the very high temperatures lately, we can't leave Ilulissat on skis since the snow has melted too much. So we take snowmobiles to reach our first camp area. It's far from a relaxed ride. The drivers seem to think they're in Fast and Furious, while we are hauling the polkas in trailers. We have to hang on to the handles to avoid getting thrown off with the speed and bumps. The polkas don't have the luxury, and we'll have to stop several times to reposition them. 2 hours and 2 cramping hands later, we finally reach the edge of the sea ice, near a hunter-fisherman's cabin. The fishermen don't use snowmobiles to work on this fjord. Instead, we find sled dog packs, still a traditional working tool used by Greenlanders. It's at this moment I realize the journey has shaken my polka and, oh, that's not good. A thermos of water has leaked onto my sleeping bag. Sleeping in a wet sleeping bag in the summer is unpleasant enough. In winter, at negative 25 degrees, it could become my coffin. So I asked the fishermen for help to try and dry my sleeping bag in their cabin before my first night. Good call, as I'll sleep with a dry bag tonight, though with the bonus scent of a dead seal. When doing these expeditions, discipline is key. The day is meticulously planned. Waking up is often very difficult. Then breakfast, breaking camp, putting on skis or snowshoes, and off we go for a full day of trekking. Despite the tough conditions, we cross a breathtaking landscape that makes us forget, even if only for a few seconds, the low temperatures and constant discomfort caused by the cold.
J'avoue que je suis un peu fatiguée. Pourtant, il est pas tard. Hein. Il est pas tard, on a commencé à 8h, on est parti. Là, il doit être 16h. On s'est tapé 8 heures de rando, bon, avec quelques pauses quand même pour manger. Mais là, il y a encore beaucoup de jours, quoi. Je suis fatiguée. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai trop hâte de dormir. Le problème, c'est que les nuits, elles sont vraiment pas reposantes. Donc en fait, tu commences la journée et t'es déjà crevé de la veille. Et franchement, quand on a un camp qui a cette vue-là, ça vaut vraiment le coup. Setting up camp can be physically demanding depending on the weather conditions. For the tent, it usually takes between 20 minutes to an hour. After assembling the frame and securing the tent with snow anchors, could still get blown away by an unexpected gust of wind. So we use snow skirts along the sides of the tent, which we weigh down with large snow blocks. That's the toughest part of the setup. Once the tent is firmly anchored to the ground, we add a bit of extra comfort. The tent is structured as follows: a protected living space and 2 vestibules on the sides. It's in these vestibules that we dig snow pits. Since cold air sinks, unlike warm air which rises, digging holes helps raise the temperature inside the tent by about half a degree. It might seem insignificant, but I'll take every bit of warmth I can get. One of the vestibules will be my entrance, sheltered from the wind. The other will be sealed off and serve as my luxury toilet. In Svalbard, we used to build a half igloo to protect ourselves from the wind when going to the bathroom, but it took a huge amount of time. The tent technique is a revelation to me because it provides a minimum level of privacy and modesty that's nearly absent during the whole expedition. L'organisation de la tente, ça va être très simple. On a premièrement un matelas alvéolé. Ça permet d'isoler un minimum du froid. Je suis solo dans ma tente, donc ça va être assez facile. Je vais dormir en diagonale, beaucoup plus pratique. Ensuite, on a un matelas de camping. Hop là, donc là on est sur un duvet grand froid. Température confort, on est sur du moins 35 degrés. Et ensuite, je ramène mes affaires personnelles. Ça tient dans 2 sacs. Toutes mes affaires vraiment nécessaires. Elles sont toutes dans ce sac. C'est un sac de 20 litres. Et en fait, il y a la moitié qui est ma trousse de secours, trousse de toilette. Et ensuite, il y a ça où il y a un rechange pour le haut en mérino. Si jamais il est vraiment trempé. Un sous-vêtement de rechange en mérino. Et ça me m'étonnerait que je l'utilise cette fois-ci. Et ensuite j'ai mon sac où j'ai un peu tous mes appareils électroniques et autres. Faut savoir que toutes les batteries, je les ai tout le temps sur moi parce qu'à cette température, les batteries elles se consomment très très rapidement. Alright, time to brush my teeth and get some sleep. C'est moi au réveil. Oh, caille. Oh putain, il y a plein de givre en plus sur le sac de couchage là. Bon, ce qui est cool, c'est que pour se préparer, c'est assez simple. J'ai tout dans mon duvet. Oh. D'abord, hop, allez. C'est un peu la caverne d'Ali Baba là-dedans. Donc j'ai mon pantalon. Ma polaire, ma doudoune, plein d'autres choses aussi, genre des chaussettes. J'ai mes chaussons tout au fond du veste, je vais le sortir en dernier. Mais ça permet de garder tout ça au chaud pendant la nuit, enfin au chaud, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se prépare. Ensuite, il faut tout ranger. J'ai les pieds mais sont un peu éclatés. Je m'étais fait un bandage sur tout le pied qui a plutôt bien fonctionné. C'est resté pendant toute l'expé.
Un peu de compide aussi par-ci par-là. Le problème c'est que le bandage il s'humidifie avec la transpiration et du coup c'est beaucoup plus difficile à réchauffer. Mon kiné je pense va un peu m'engueuler sur les techniques. Je sais pas si on va bien mais en fait tout autour il y a du givre de partout. Donc je vais essayer de toucher le moins possible les parois en sortant parce que sinon il y a tout qui va tomber sur mes affaires. On a fait la descente d'un canyon hier. C'est devenu assez dangereux. On est passé par des endroits où il y avait beaucoup de pentes. On était, encore une fois, 2 voire 3 par full cap pour les descendre. Parce que des fois, il y avait des pentes, c'était assez corsé. Allez Hugo, costaud sur les appuis. On a vraiment un très très bon groupe. Donc il y a que des mecs et moi. Je suis la représentation féminine du groupe, ça fait plaisir. On a une condition physique qui est un peu similaire, donc ça me rassure aussi parce que j'avais peur d'être à la traîne. We're a group in this expedition, but we move one behind the other for most of the day. Even with their presence, I feared being somehow alone facing myself. In reality, I focus on each step I take. It's impossible to estimate distances by sight here, so I focus on my skis. 1 step, 2 steps, 3, 4, 5, 45, 46, 47, 101, 102, 103. When I get tired of counting, I think about other things. Preventing energy drops by eating constantly and hydrating, even when I don't want to. Scanning the surroundings to react quickly in case of polar bear attacks. Being mindful of the terrain, whether the ice is too thin or a crevasse is hidden beneath my feet. Monitoring my body temperature. Too hot, I have to regulate to avoid sweating. Too cold, I must warm up quickly to prevent frostbite. It's a constant battle against the elements. Wait, scratch that. I'm actually learning. It's up to me to adapt, to accept, and to resign myself. Nature's forces can quickly humble us, especially in extreme environments. Alright, I think I'm starting to understand. At least, I hope so.
Chaque journée a sa difficulté, que ce soit en termes de dénivelé, en termes de poudreuse. Ça va bien se passer. Très belle expédition. Là, on a eu un peu de tous les temps, principalement beau, bon à part aujourd'hui. Au niveau de l'hygiène, on n'est pas sur de l'optimum là. Pas de douche évidemment, pas de nettoyage, on se lave les mains de temps en temps quand on peut, quand il fait pas trop froid. Donc la solution pour l'hygiène, enfin l'hygiène si on peut appeler ça comme ça, c'est la laine de mérino. Ça, exceptionnel. J'ai de la chance d'être en Nouvelle-Zélande. Donc ça va, j'étais bien équipée. Je vais pas aller faire des embrassades à tout le monde là au retour. La douche. Mais la douche, ça va être incroyable. Mes cheveux, ils tiennent tout seuls. C'est horrible, je vais avoir des dreadlocks. Et là, je suis sur le chemin pour arriver à Okatut ou Okatut. Enfin bref, je sais pas le dire. Leur cul, ils le disent un peu bizarrement. C'est très guttural comme langue. C'est Okatut. C'est un mini village. 20 baraques, mais très mignon. On va dormir là ce soir. Oui, alors en direct du Groenland, ici Groenland TV. Voilà, donc monsieur Stéphane Sauvant, vous aviez prévu de partir ce matin aux alentours de 8 h en bateau. Oui. Que s'est-il passé? Eh ben, le premier bateau peut pas venir parce qu'il y a trop de glace. Le deuxième Ça, c'était bateau, votre première option, c'est ça? Elle est morte, première celle-là. option, voilà. Mhm. Deuxième option, les motoneiges peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas assez de neige. Ah, attendez, j'ai un appel. On me dit qu'il y a une troisième option, monsieur Stéphane. Que pensez-vous de cette option-là? Il y a un bateau, le bateau de l'Arcérique. Eh bien écoutez, je sais de source sûre que le bateau de l'Arcérique, qu'on appelait le Titanic d'ailleurs dans le milieu, vient de couler. Donc a Donc, priori, vous n'avez plus d'option pour partir du Groenland. C'est bien ça ce qu'on est en train de se dire. Hein? c'est à peu près ça. Voilà. Bah, félicitations. Voilà, nous allons finir l'hiver ici. Ce sera peut-être notre dernière vidéo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À vous les studios. Groenland TV, bye bye. Christophe, on est sauvé ou pas? C'est possible. Il peut toujours se passer un truc de dernière minute. Alright, I get it now. Allez, tchou. Je crois qu'il va arrêter de me parler. Quoi? Ça va? Alors? Retour d'expérience? Bah, c'est de la merde. J'ai pas vraiment d'expérience. Deuxième jour, non, troisième jour, pardon. Oula, je perds le compte.